C'est le volume du jeu, puisqu'il est extrêmement fort, hein. Il est extrêmement fort. Alors, attendez. Quoi? Oui. Non. Ah, ok, c'est juste que le jeu il se met en pause. C'est cool. C'est cool. Alors, attendez, juste vous baisser un petit peu le volume du jeu, puisqu'il est vraiment très fort. Voilà. Alors là, ça devrait être mieux. Alors, est-ce que c'est mieux? Alors, je enlève le son ici. Alors, déjà, on ne monte en plus, c'est nickel. Ouais. Alors, est-ce que c'est mieux là? Je pense que c'est mieux, effectivement. Ouais, je pense qu'en plus on entend bien le jeu. Donc, on va faire une nouvelle partie. Continuer. Si je fais continuer. Les îles de chameau, d'accord. Alors, est-ce qu'on peut... Oui, il y a plusieurs sauvegardes. Donc, à la limite, on peut faire une nouvelle partie. Je ne sais même plus pourquoi j'avais fait la sauvegarde ici, en bas à droite. Bon, du coup, on se casse. On va faire une nouvelle partie. Faire une nouvelle partie, au moins pour l'histoire. Comme ça, je fais l'histoire une fois. Nouvelle partie, oui, voilà. C'est une nouvelle partie, écrasera la sauvegarde auto. Oh, bien. On peut désactiver la sauvegarde auto. Donc on va faire le premier Crash Bandicoot, on va juste faire l'histoire. Puis une fois qu'on aura fait l'histoire, on reviendra sur la partie que j'ai bien entamée pour platine. Donc j'ai pas envie de refaire tout ce que j'ai déjà fait en fait. Ah oui, alors faut que je réactive mon son pour... Sinon j'entends pas ces blagues racistes. En plus que bon là en fait, banane, grosse saucisse de banane au camembert. On n'est pas dans Donkey Kong là. Même si les deux univers se ressemblent. Hein. Très clairement, Crash Bandicoot, ça ressemble beaucoup à Donkey Kong, dans le sens où il y a pas mal de forêts, pas mal de temples, etc. etc. Même si Crash Bandicoot techniquement est là avant Donkey Kong. Enfin, en tout cas avant les jeux Donkey Kong. Avant les jeux Donkey Kong 2D. Oh là là, une waifu. Une waifu se rejoint au harem. Un scientifique se rejoint au harem. Un Sprayzox se rejoint au harem. Bon. Du coup. Voilà. C'est Crash. C'est Crash Bandicoot. Voilà, on détruit des caisses, c'est rigolo. Aussi les détruire comme ça, je crois. Mais du coup, ça donne pas les pommes. Du coup, petit crabe, on le dégage. Donc j'ai déjà commencé le patine sur ce jeu, donc je connais bien les premiers niveaux. Je connais bien les premiers niveaux. En plus les derniers. Qui... que je connais beaucoup moins. Donc voilà, voilà. Et voilà, donc techniquement, il y a un succès où il faut virer une vie comme ça. Je vous la fais, hein. Mince, j'ai pas réussi. Mais en gros, faut frapper une vie. Faut frapper une vie. Et du coup, ça te fait un succès. Parce que quand tu frappes une vie, en fait, bah, tu peux pas la récupérer, en fait. Voilà, voilà. Là, je suis en mode invincible. Pourquoi? Parce que j'ai récupéré 3 trucs. Donc du coup, je casse les caisses extrêmement vite.
Je crois que j'ai pris le... Ouais, j'ai pas pris le chemin le plus facile. Malheureusement. On va essayer, hein. On va essayer. Bon, j'ai raté des caisses. Punaise, je regardais pas l'écran. Et donc, voilà, voilà. Donc là, il y a écrit 44 sur 49 caisses. En fait, il y a 49 caisses sur le niveau. Et faut réussir à à toutes les détruire, hein, pour avoir le 100% tout simplement. Donc voilà. D'ailleurs, pour information, en speedrun, alors vraie question. Est-ce que ça a bousillé mon ancienne sauvegarde ou pas? Puisque bon, ça pourrait être marrant, hein, que ça bousille mon ancienne sauvegarde. En vrai. En vrai, ça pourrait être marrant. Non, ok. Mais du coup, ça m'a enlevé ma première sauvegarde, crotte. Comment je peux faire? Comment je peux faire? Mhm. Mhm. Comment je peux faire? Ouais, au pire. Euh... Au pire. Si j'ai une idée, attendez. On va copier mon ancienne sauvegarde. Pain d'épices, d'accord. Écoute, pain d'épices. Pain d'épices. Et du coup, ça. Ça. Ah non, il n'y a pas moyen de. Ah. Ah si, je fais ça. Voilà. Puis, puis je pense que dans tous les cas, j'aurai au moins une fois ma sauvegarde. Si jamais j'écrase mon ancienne sauvegarde. C'est bon, c'est bon. Le problème est réglé. Donc, alors. Un petit peu galère ce début. Nouvelle partie. On peut écraser la sauvegarde. Puis bon, de toute façon. Donc là on passe. Non, ah oui c'est bon, je peux passer, c'est bon. Donc je vais essayer de refaire le premier niveau. Cette fois-ci, on va essayer de le faire à 100%. Regardez. Regardez-moi ce professionnel là. Le Crash Bandicoot. Pas du tout, hein, pas du tout. Donc c'est aussi assez important de ramasser les masques. Surtout en speedrun, puisque ça te permet d'aller beaucoup plus vite. Donc. Voilà. Donc oui, on refait le premier niveau. Bon, ça va, ça va, ça va. Hop là. Hop là. Voilà. Je trouve pas qu'on est obligé de récupérer toutes les pommes. Il me semble pas en tout cas. Allez, on va réessayer. On va réessayer de faire un sans faute. Easy buddy. Punaise. Bon bah, j'aurais toujours pas réussi. Donc. Chou de Bruxelles, tout dégueulasse. D'accord. Bah écoutez, on a du très très lourd, hein, du côté de Spryzox. Sauvegarder. Ah bah voilà, voilà, je sauvegarde ici. Voilà, et là j'ai j'ai toujours mon ancienne sauvegarde, ok. Bon bah on va faire comme ça. Bon, j'ai bien fait de faire une copie de ma sauvegarde. Parce que sinon j'aurais perdu. Donc. D'accord, on est invincible.
avec même contre la TNT. Alors, il y a un 05 qui a appelé ma daronne, c'est un message. Fils de crochet naïf. Donc, on continue. Donc, pareil. Alors là, ouais, là, je me suis fait toucher par le plus fort. Donc, pareil, là. Là, j'ai eu un truc de fille dans une des caisses. C'est aussi pour avoir accès à un truc. Donc là aussi, pareil, il y a un truc vert. Faut avoir une gemme verte qu'on trouve dans un niveau. C'était sûr, c'était à peu près sûr. J'ai plus vraiment les timings du jeu. Mais on est là pour reprendre. Donc là j'en ai raté un par exemple. Un truc de masque. En plus je crois qu'on est pas obligé d'avoir la gemme verte en plus. Donc là je suis à 35 sur 43. Mais le but n'est pas de faire le 100% sur cette save. On va juste faire le jeu en fait. Non mais ouais ça arrive, hein, ça arrive que des mecs ils trafiquent ils écoutent les appels téléphoniques, ils regardent les messages et du coup bah ils disent tiens, on va essayer d'arnaquer les gens. C'est nickel. On est des rats effectivement. Ah quoi, on est des connards. Ah oui oui effectivement. C'est cela. Est-ce que j'ai une éducation? Non, bah non. Est-ce que je suis un? Et oui, je suis un rat. Je suis un rat qui pense à arnaquer les gens. Non, franchement, les personnes comme ça, franchement, venez pas me parler, quoi. Vraiment, je pense qu'il y a 80% de chances que... Mince. Hein, eh oui, Joe. Bon. Il y a 80% de chances que vous ayez en enfer, hein. Vraiment, hein. Ah bah oui, hein, totalement. Je suis d'accord avec toi, Spryzox. Ah oui, alors ça, c'est le premier ennemi un petit peu chiant. Voilà. Donc ça, c'est le premier niveau un petit peu compliqué, on va dire. Crash Bandicoot. Donc celui-là, on va dire que ça m'étonnerait pas hein, si je meurs. Je connais un passage secret pour... Punaise. Pour éclipser, on va dire, une grande partie du niveau. Mais ce n'est pas pour autant que je vais y arriver du premier coup, hein, je vous le dis. Je vous le dis. On va le faire en mode casu. Hein. Ah bah tiens, ça c'est cool. Ça va pouvoir me donner des vies, au cas où. Donc voilà, quand on a tous les masques, ça nous donne un petit niveau bonus. Et si jamais on meurt dans le niveau bonus, bah c'est pas grave, on ne meurt pas vraiment. C'est ça qui est bien. Donc là, on peut se dire que les niveaux bonus sont vraiment tranquilles. Mais à la fin c'est un peu plus compliqué, on va dire. À la fin, il faut un certain timing. Donc voilà, j'ai réussi à récupérer 2 vies. Hop. Alors. Je crois qu'on peut aussi... on peut esquiver les rondins en speedrun. En allant en dehors du stage. Mais c'est très risqué. Touc. Ah donc... Ah c'est déjà la fin du niveau. Mince. Il me semblait pas que c'était la fin du niveau.
Peut-être que je confonds avec un autre. Peut-être que je confonds avec celui-là, je sais plus. Il me semblait que c'était... Ah non, non. Ah non, celui-là, il est simple. Normalement. Ensuite, le karma peut me rattraper. Mais normalement, il est simple. Tiens, on va récupérer les pommes. Hop. Normalement, celui-là, il est simple. Normalement. Ensuite, à tout moment... je me fais baiser. Donc, oui, en speedrun, celui-là, les gens, ils sautent souvent, puisque Crash a un tout petit peu plus de vitesse quand il saute. Donc voilà, c'est mieux si on peut sauter. J'ai vu une meuf qui faisait du speedrun de Crash Bandicoot. Franchement, GG à elle. GG à elle. Parce que justement, je m'intéressais au speedrun de Crash Bandicoot, puisque bah... il y a des niveaux où... Enfin, même dans tous les niveaux, en fait... lorsque tu le refais une deuxième fois, il te propose de faire un certain chrono. Et en fait, faut faire tous les chronos pour avoir le platine du jeu. Enfin, faut pas faire tous les chronos, mais c'est mieux de tous les faire. Donc, c'est mieux de tous les faire, même si on n'est pas obligé, je crois, de tous les faire. Mais bon. Non, je crois qu'on doit faire tous les chronos en or, hein, mais pas en platine. Mais bon, je vais essayer de le faire en platine. Tant qu'à faire. Alors, donc... Alors, ce niveau, je m'en souviens pas du tout. Punaise, bon bah, première mort. C'est peut-être pas ma première, hein. Attention. Zoup. Donc celui-là, c'est vraiment un niveau où il faut prendre son temps. Non, ensuite, vraiment, Crash Bandicoot, ça me fait vraiment beaucoup penser à Donkey Kong. Mais ça fait aussi beaucoup penser à mon enfance. Quand je regardais mon frère jouer à Crash Bandicoot. Puisqu'il me semblait qu'il jouait à Crash Bandicoot. Et ça, c'était des bons souvenirs. C'est des très très bons souvenirs. Hop là. Et vraiment Crash Bandicoot, j'ai vraiment que des bons souvenirs avec. Alors lui ouais, il me semblait bien qu'il fallait faire une feinte. Donc... Voilà. J'avais le meilleur artefact pour Citlali que ce que j'ai eu en dernière salle de la def, bien évidemment. D'ailleurs, j'ai eu un bon artefact attaque % et maîtrise élémentaire. Mais j'ai pas vu quelle était la stat principale. Donc il me semble que c'était aussi de l'attaque %. Mais j'ai pas vérifié comme un idiot. J'ai pas vérifié comme un idiot. Est-ce que Spyzox, tu as déjà joué à Crash Bandicoot une fois dans ta vie? Ou pas, hein, ou pas. Ça se trouve, t'as jamais joué à Crash Bandicoot. Ce qui est possible, hein. Ce qui est possible, hein, je comprends. Oui, il y a super longtemps. Ah oui, en plus, tu me l'avais pas dit, il me semble. Il me semble que tu me l'avais déjà dit. Autant pour moi. Ah, donc le premier boss. Le premier boss. Je sais plus comment on le bat, lui. Alors, je sais qu'il y a des techniques pour aller vraiment vite. Je sais plus comment on fait pour le battre. On va faire ça à la réglo, hein. Ah, si, voilà, c'est bien comme ça qu'on fait.
comme ça qu'on fait. Juste lui sauter sur son crâne. Ah, bon, bah, là il m'a eu. Ok, c'est bien comme ça qu'on le bat. Hook. Un coup. Deux coups. Trois coups. Là on va peut-être se mettre 4 coups. Et le 5e. Voilà. Boss très simple. Hein. Je vais mettre fils. D'ailleurs, rien à voir, mais ce soir, moi, je mange pizza. Voilà. Je pense que les Crash Bandicoot aiment beaucoup les pizzas. Je pense. Touk. Ah, je me disais aussi, punaise, c'est vraiment passé. Mais non. Touk. Donc là, le but, c'est juste de faire, mince, l'aventure. Juste de faire l'aventure. Vraiment, parce que le truc, c'est que si je vous remontre tout ce que j'ai déjà fait, déjà pour moi, ça va être vraiment pénible. Mais en plus, bon, ça va juste être vraiment très très long. Et croyez-moi, que vous aurez quand même tout le temps de me voir rager, même si, si on n'a pas fait les premiers mondes ensemble. Vous allez voir. Là, pour l'instant, ça va. Le jeu, il est tranquille, Punaise, j'arrive pas à sauter. C'est quoi, je suis handicapé, c'est ça? Je suis devenu handicapé en 2 secondes. Bouli Bouga. Non. Voilà, j'ai raté mon saut. Ah non, c'est bon. Punaise. J'étais vraiment pas loin du checkpoint. Ouais, je me souviens de cette technique. Punaise. Punaise, j'ai oublié de sauter. J'avais pas vu qu'il fallait sauter. Yes, nickel. Le checkpoint. J'essaye de me concentrer un petit peu, mais... Pour l'instant, ça va, je ne rage pas trop. Ensuite, j'ai une très grande passion. Donc, je sais pas si c'est vraiment intéressant de me voir sur les jeux plus ou moins rageants. Il n'y a pas une musique de Farming Simulator, ça? Ou bien rock? Un peu là... Et c'est parti pour le tryhard. D'ailleurs, j'ai vu sur Twitch le nombre de gens qui streament du League of Legends.
Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Genre c'était plus de 200 000. Ça n'avait aucun sens. C'était le truc qui était le plus streamé. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais attends. Attends, calmez-vous les gars. Choup. Punaise, j'ai raté 30 boîtes, la vache. Ah oui, si. Si, c'est parce qu'il y a un passage avec les gemmes. Mais vu que je peux pas encore débloquer les gemmes, bah je ne peux pas, tout simplement. Alors. Ouais, punaise, non. Oh là là. J'avais pas la main sur la manette. Mais non, mais... Punaise. Tout, voilà. Voilà. Donc ce niveau, pareil, il est un peu compliqué. Et en speedrun, il y a vraiment des strates de baiser. Donc là, c'est juste des réflexes. Des réflexes qu'il faut avoir. Bon. C'est d'avoir la main sur la baguette. Non, c'est juste que... Pour t'expliquer, c'est juste que je prenais mon chargeur de pile. Et je mettais mon chargeur de portable à la place. Voilà. Et à gauche, ça passe. Donc là, je sais que c'est à gauche. L'autre, c'est à droite. Donc là, ensuite, c'est droite-gauche. Ok. Donc. Monsieur Port. Mince, bon, bah là, fallait pas sauter. Sur la baguette d'Harry Potter. Monsieur Potter. Baisez-moi dans un flacon. Donc là, on saute et après, on ne saute pas. Donc, normalement, c'est bientôt la fin du niveau. Voilà. Non, ce niveau, il est vraiment chill. Il est vraiment chill. Bon, c'est sûr que la toute première fois que tu le fais, bon, c'est un peu la nerf de la guerre, hein, très clairement. Mais une fois que tu connais un petit peu le jeu, c'est bon. Ensuite, ce niveau, je l'ai fait vraiment plein de fois. Ah, c'est ce niveau, voilà. Je vous lis ce niveau-là. Ce niveau-là, c'est... Non, c'est le premier niveau vraiment compliqué de Crash Bandicoot. En même temps, c'est le dernier du premier monde. C'est normal. Mais il est vraiment compliqué. Vous allez vite comprendre. Ensuite, je connais quelques astuces. Je connais quelques astuces. Donc, ah, checkpoint. Je sais pas, vas-y, stop. Je connais quelques astuces qui vont nous aider. Elle a pas trop raché. Ensuite, c'est une astuce que tu es obligé de connaître si tu veux faire le 100% du jeu. Parce qu'il y a... mince, j'ai oublié de frapper. Pourtant, je l'ai fait, mais peut-être un petit peu en retard. Parce que il y a du... Il y a des caisses. Il y a des caisses. Ok, alors. Toi.
Celui-là, c'est possible que je me prenne un game over. Hein. Très clairement. Bon, je n'espère pas, mais c'est possible. C'est possible. Tais-toi le singe. Tais-toi Mookie. Je suis désolé Spritox hein, de tuer tes compagnons singes. Je suis désolé mais bon... sinon ils me tuent, c'est ça le problème. Et peut-être qu'ils viennent pas de ta tribu ces singes. Peut-être que ce sont des singes rebelles. Méchants. Bah, écoute... voilà, je suis mort. Ah oui, peut-être. Ah, c'est peut-être pour ça alors. C'est peut-être pour ça. D'accord. Bon bah ça va, je suis pardonné. Est-ce que je ne t'aiderai pas indirectement en tapant ces singes et en les mettant dans la bonne direction? Vous voyez, je meurs, mais je ne perds pas de vie. Est-ce qu'il y a des pandas dans le jeu? Non, il n'y a pas de pandas dans le jeu. Je sais qu'il y a plein d'animaux dans le jeu. Il y a des crocos, je crois. Des poissons, on a vu. Non, je crois pas qu'il y ait de pandas. Faut les mettre dans un asile. Ah, bon, bah ça va alors. Ouais alors. Ouais, voilà. Là, c'est mieux comme ça. Alors ouais. Celui-là, c'est vraiment chaud d'anticiper. Donc là, par exemple, vous voyez à gauche, il y a un masque. Regardez. Voilà, à gauche de l'écran, en bas à gauche, il y a un masque. Et on peut retomber tout en bas, comme je viens de le faire. Donc, ouais, là, je l'ai pas fait exprès. Même si on aurait pu y croire. Mais non. Non, non, c'est parce que j'ai pas été très bon. Et donc là, punaise. Punaise, bon bah c'était sûr. Hop. 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 Allez, est-ce que je vais pouvoir y arriver? En même temps, c'est des singes qui ont été manipulés par Cortex. Donc bon. Punaise. Donc bon. Faut les taper un peu pour les libérer de leur emprise. Si, il y a un koala dans le jeu. Il y a un koala. Bon, c'est pas un panda. Hein. Alors ici, petite astuce que je vous donne. Si vous voulez skipper une grande partie du niveau, vous allez ici. Voilà, vous allez ici. Et hop là, let's go. Vous skippez tout ça. Tout ça, vous le skippez. Ensuite, vous reprenez ici. Là, vous pouvez même faire un petit saut. Donc voilà, c'est un petit skip. Je vous le donne. Alors, je pensais pas que ça passait. Et là, vous avez le nouveau checkpoint. Vous passez quand même une bonne partie du jeu. Allez, Mookie, va à l'asile, Mookie. Si j'y arrive du premier coup cette phase, je suis un génie. Non, cette phase, je m'en souviens. J'ai eu énormément de chance. J'ai eu énormément de chance. Là, on a pas mal de vie. On va essayer de pas trop en gâcher. Je crois que j'en ai gâché une. Et zoup. Bon bah franchement j'en suis vraiment bien tiré sur ce niveau, je pensais pas. Hein. Je pensais que j'allais avoir peut-être un game over, que j'allais mourir
plus de 5-6 fois, mais non. Faut croire que j'ai encore les réflexes. Donc, bon. Deuxième monde. Le deuxième monde, je connais beaucoup moins. Je me souviens même pas de ce niveau, hein, pour vous dire. C'est nickel, c'est nickel. Je meurs dès le premier nénuphar. Ok. Non. Ouf, c'est bon. Le singe a failli me tuer, Spryzox. Est-ce que c'est pas un peu pour toutes mes blagues pourrites que j'ai faites? Un peu. Je sais pas, hein. Que j'ai fait, pardon. Peut-être, hein. Peut-être que les singes on en ont marre et ils font une rébellion. Je ne sais pas, hein. Je ne sais pas. Allez, le Mookie. Mais non, mais le Mookie, là. Oh. Pourquoi il m'a pas tué, d'ailleurs? Très bonne question que je me pose. Punaise. Ah ça, hein. Ah ça, j'y étais. Oh, les petits papillons. C'est sérieux? C'est sérieux? Le jeu a vraiment pas capté que... Non, c'est bon. Voilà. Hop. Youp. Alors... donc... On va continuer. C'est le petit poisson. C'est le petit poisson. Les piranhas qui veulent bouffer la testicule. Un carnivore peut vous dévorer la prépuce. Et hop là, let's go. Non, écoutez, j'ai pas tant de jeux de mots à faire. Hein. Alors j'en ai beaucoup, hein, des jeux de mots à faire, hein, avec Crash Bandicoot. Hein. Genre Crash Bandicoot. Crash... Crasher les bandits, ça coûte. Crash... Crash Bandiloutre. Crash Bandiloot aussi. Crash Bandigouté. Crash Bandigoot. Crash Bandiprout. Crash Bandiprout. Oh là là, elle est pas mal celle-là. Crash Bandiprout. Je suis un génie en fait. Beaucoup trop fort. Beaucoup trop fort en fait. Crash Bandy Couscous. Je sais pas, hein, je demande, hein. Je propose. Crash Bandy la loutre. Je sais pas, hein, je demande. Alors ça c'est le deuxième boss. Le deuxième boss c'est un peu plus casse-pied. Parce qu'en soi il n'est pas aléatoire. Il a le même pattern normalement. Il a le même pattern. Mais je sais plus comment on le bat.
Ah ok, non, ok, c'est bon. Punaise. Faut juste attendre, ok. Je sais plus comment... Je sais plus comment on faisait pour ça. Donc là, faut juste suivre le pattern. Là, vous mettez une TNT. Et voilà. Mince. Punaise. Donc là, pareil. De toute façon, si vous avez découvert comment enlever un point de vie au boss, vous faites la même technique. Ah. Là, je ne sais plus après. Bah ok, comme ça. Bah voilà. Comme ça, vous avez la soluce. Vous avez la soluce pour le battre le plus rapidement possible. Enfin, le plus rapidement possible. Peut-être pas le plus rapidement possible. Mais au moins, comment y arriver sans trop de soucis. Est-ce que le plus important n'est pas de réussir? En tout cas. Bon. Donc, on continue. Donc là, par exemple, il y a une gemme verte dans le niveau. C'est qu'il faut la trouver. Sauf que il me semble que pour la gemme verte, par exemple, pour la gemme verte, il faut une autre gemme qu'on a plus tard. Donc voilà. Donc ce niveau, je vous le dis, c'est l'un de mes pires cauchemars. Parce qu'il y a un niveau comme ça, il y a ce niveau-là, et en fait, il faut le faire en speedrun. Et ce niveau-là en speedrun, je peux vous dire que c'est quelque chose. Hein. Je peux vous l'affirmer. Hein. Faut tout connaître. Faut tout connaître par cœur. Et pas faire de bêtises comme je viens de le faire. Donc là, normalement, on peut passer avec des petits sauts sous les chauves-souris. Sinon, qu'est-ce que tu fais, Spryzox? Moi, je suis sur du Crash Bandicoot, mais bon, je pense pas que ce soit ton cas. Donc là, par exemple, j'ai failli mourir. Les sortes d'abysses sur HSR. D'accord, d'accord. Bon, bah, bon courage pour tes abysses de Honkai Star Rail. Et c'est là où... Ouais, non, alors là, déjà, j'ai pas le timing. D'ailleurs, c'est souvent ici où je gagnais du temps sur le chrono. J'étais vraiment très doué pour cette phase-là. Non, voilà. Donc là, encore une fois, petite astuce. Non, c'est pas ici, c'est dans un autre niveau. Là, on peut juste faire ici. Je crois qu'il y a des caisses là, non? Ah non. Il nous semblait. Ah ouais, alors ça, hop. Ouais. Et oui, c'est ça qui m'avait cassé les dents. Punaise. Bah là, je sais même plus sauter. Je sais même plus sauter, donc c'est grave hein, en fait. C'est très très grave. Ouais, non, je comprends pas. Ouais, je sais plus comment on bat ces monstres sans se faire repousser. Bah comme ça, tout simplement. Hein. Donc là, on fait ça. Puis là, hop là, let's go. Je me souvenais de ce timing.
Punaise. Visit nesta.com today on claim the Twitch ranking recess with you just starting or looking to take your stream to the next level. Dog hype at the tool you need to succeed. Il est constipé. Je pense qu'il est très très constipé celui-là. Le mec il se venge sur les chauves-souris, tu sais. Punaise, j'avais pas la détente. Pourquoi Crash Bandicoot c'est pas un joueur de basket? Punaise, ce lézard, je sais qu'il faut faire un truc avant. Alors, je crois qu'il faut... Voilà. Bon, je vais pas m'embêter à faire un speedrun ou quoi que ce soit. Là. On essaie juste de finir le jeu. Donc tous les niveaux je les ai déjà fait. Le Crash Bandicoot 2 je l'ai jamais fait et le 3 non plus. Donc comme ça vous allez pouvoir bien me voir rager. Même si apparemment le premier c'est le plus compliqué apparemment. Apparemment. Juste moi je sais pas. Hein. Peut-être que Spryzox il sait. Hein. Peut-être qu'il sait à quel point je vais m'arracher les cheveux. Hein, peut-être. Alors. Par exemple ce niveau là je m'en souviens pas du tout. Et donc je vais sûrement mourir plein de fois. Par exemple. Je me suis fait toucher. Quels cheveux? Pourquoi tu dis quels cheveux? Les cheveux? Ah oui, d'accord, oui. Je sais pourquoi tu dis ça. Écoutez, monsieur Zox. Les cheveux que... Oui, 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 je m'en suis rappelé quand j'ai fait ma propre remarque. Écoutez, monsieur Zox. Je vais m'arracher les peu de cheveux qu'il me reste, d'accord? Tu vois les deux poils qu'a Homer sur son crâne? Bah, je pense que j'ai à peu près la même chose que lui. Je peux toujours m'arracher les cheveux. Même si c'est plus grand chose. Hein. Attention. Hein. Vous voyez quand je galère ici? Ah ça peut être marrant ça. Ah ça c'est rigolo. Hein. Ah ça c'est rigolo. Hein. Ah là tout le monde s'amuse. Tout le monde s'amuse ici, Spryzox. Putain de merde. Voilà, tout le monde s'amuse. Tout le monde s'amuse. Tout le monde s'amuse. Un Spryzox que tout le monde s'amuse. Bon là c'est moi qui fais pas très attention. Non mais je vais pas rester bloqué au monde 2. Ça n'aurait pas de sens.
J'ai vraiment mort ici. Faut croire. Là, faut juste attendre que le flambeau il s'éteigne. Là, il y a un cobra de mort. Hein. Ok, voilà. Faut faire ça. Touk. Ah non. Surtout pas. Heureusement que j'ai activé le checkpoint. Hop. Punaise, toujours pas. Hein. Toujours pas. Le mec il veut juste speedrun. Non, Prinks, on n'est pas dans un speedrun. Calme. Bah, je suis baisé en fait. À moins que la plateforme réapparaisse au bout d'un certain temps. Yes, ok, ça réapparaît. Ça va, ils sont cool. Ils sont cool. Donc là, il y a des pommes à gauche. Mais c'est parce qu'il y a un chemin avec un joyau un petit peu plus tôt, il me semble. Perspective de... Je vais rien dire, je vais rien dire. On va rester calme. Oh non, je reprends d'ici en plus. Oh, vous êtes sérieux le jeu. Je me suis vraiment fait toucher là. Sérieux. Touk. C'est cool hein. En vrai je suis à 28 mince. Le mec il retourne en arrière tu sais. Le mec c'est Domazo. Bah non en fait. Touk. Allez. Let's go. Comment je fais? Ok. On attend patiemment. En vrai, 30 vies c'est pas mal. C'est pas mal. Punaise. Oh non, je reprends d'ici. Oh là là. On se concentre. Comme le lait concentré. Yeah. Voilà, que je suis marron. Que je suis marron. Hein. Surtout ne me remerciez pas. Parce que là je vous offre du spectacle. Ouf. Je suis marron. Ouais, je suis vraiment, l'un des plus drôles. Hein. Là. Crash Bandicoot. À chaque mort, je dois dire un jeu de mots avec le Crash Bandicoot. Crash Bandicoot. Oui, je l'avais déjà dit alors. Et alors, je peux recycler mes blagues? C'est bon?
Ouh, d'accord. Bon, on est pas mal. Alors ce niveau, c'est le chétan. Il faut savoir qu'il y a une petite astuce sur ce niveau, c'est qu'on peut aller sur les cordes. Donc si jamais vous vous sentez trop en danger, bah, vous pouvez aller sur les cordes. Mais faut vraiment être sur la corde, quoi. Parce que la hitbox de la corde, en fait, déjà elle est très compliquée à cerner et à saisir. Et en plus elle est je vais pas dire en triangle, mais c'est un peu ça, genre si t'es pas exactement au milieu, ton personnage il va glisser. Donc tu pourras pas rester indéfiniment sur la corde. Et en speedrun, si on veut souvent le meilleur temps, on reste tout le temps sur la corde et on fonce en fait. Donc on va pas faire exactement que sur la corde, mais on va essayer d'y aller. On va essayer d'y aller de temps en temps. Voilà, comme là. On va pas rester éternellement dessus, puisque déjà je ne sais pas faire ce genre de prouesse. Ah, j'ai fait du 1 million ou du 10 millions sur le boss. Il a pas fait long feu, j'ai fait. D'accord. Bon, bah écoute, GG en fait. GG en fait. Donc, voilà. Donc là par exemple c'est des sauts un peu simples. Donc on n'est pas obligé d'aller sur la corde. Et voilà, par exemple ce saut avec le cochon, on va peut-être essayer d'aller sur la corde pour pas trop s'embêter. Donc ça a été déjà hein, dans le truc de base. Le fait d'aller sur la corde. Punaise. Puis de toute façon, faut que je m'entraîne à aller sur la corde. Donc autant le faire maintenant. Autant le faire maintenant. Donc ce niveau il est très simple, hein. C'est le deuxième niveau de pont, qui est un peu plus ardu. Donc là par exemple, on va essayer d'aller... Mince. C'est-à-dire on va essayer d'aller sur la corde. C'est vraiment un truc, si vous comptez faire le 100% de Crash Bandicoot, apprenez à être sur la corde du pont. Parce que c'est vraiment une technique très pas indispensable, mais très utile si jamais vous vous sentez en danger ou quoi. Un petit coup de passage sur la corde du pont. Et puis voilà, alors, au début vous allez galérer. Hein. Au début vous allez peut-être galérer à aller sur ne serait-ce que d'aller sur la corde. J'ai pris pas mal de temps perso pour comprendre où était la hitbox. Elle est pas vraiment sur la corde, elle est un tout petit peu plus sur le côté en réalité. Donc voilà, c'est vraiment une technique vraiment très cool. En plus quand vous la mettez en place, je trouve qu'il y a quand même une certaine satisfaction à l'avoir placée. Là par exemple j'ai pas du tout réussi à la placer mais bon. Là par exemple la technique de la corde pareil, très utile, hop là.
Hop là. Petit coup de corde, ça ne fait jamais de mal. Pourquoi j'ai une notif TikTok? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Alors... Bon, ça c'est un niveau plus chill, hein, très clairement. Donc je vous le dis, normalement, le niveau du pont, vous allez y passer pendant peut-être 30 minutes. 30 minutes la première fois. Surtout si vous essayez de passer via les cordes là. Juste l'apprentissage du fait d'aller sur les cordes peut vous prendre entre 30 minutes et 1 heure pour un peu maîtriser le truc. Parce que oui, on peut se dire, ouais, t'es juste sur... J'ai raté 21 boîtes mal élevées. Mais je crois pas que... Attends. Ah non, oui, non, mais je peux pas le faire. Je crois qu'il me faut la gemme rouge en plus. Je crois, puisqu'en fait, il y a un chemin, je crois, derrière. Il me semble. Peut-être pas, hein, peut-être pas. Hein. Peut-être que je confonds avec le deuxième pont. C'est peut-être dans le deuxième pont où il faut la gemme. Ouais, écoute. Punaise, faut pas que je recule. Faut pas que je recule. Il faut que j'arrête de sauter. Écoutez, c'est vrai, j'ai raté 21 boîtes. Écoutez. Voilà, hein. Donc voilà. Mais franchement, je vous conseille de vous intéresser au moins à cette technique-là du speedrun, à comment aller sur les cordes du pont. Parce que c'est vraiment très très utile. Surtout si vous mince, punaise. Si vous allez vous mettre au speedrun, ça bien sûr. Mais surtout si vous voulez battre les chronos des niveaux sur les ponts. Parce que techniquement les chronos sur les ponts sont faisables sans aller sur la corde. Hein. C'est faisable. Mais très clairement, c'est beaucoup mieux d'apprendre à aller sur les cordes pour le niveau des ponts, puisque comme ça vous avez aucun pattern à apprendre et en fait vous pouvez juste foncer tout droit en fait. Donc, vraiment c'est too much. Donc, oh là là, j'ai encore raté des boîtes. Oh là là. D'ailleurs en speedrun on prend jamais toutes les boîtes, même si on le peut. Par exemple dans le premier niveau on peut prendre toutes les boîtes, même dans le deuxième. Mais on ne prend pas toutes les boîtes, il faut au moins en laisser une. Pourquoi? Parce que c'est plus court en fait, l'animation justement où Crash se prend une seule boîte en fait. L'animation de Crash qui se prend une seule boîte est plus courte que l'animation où Crash fait un... Je sais plus ce qu'il fait, je crois qu'il tourne le point ou je sais plus. Peut-être je crois qu'il devient un red dingue. Bref. Donc voilà, c'est la petite astuce aussi. La petite anecdote surtout. Donc... Les chauves-souris elles viennent quand même. Ouais. Je l'avais senti. Je l'avais senti. Ce niveau pour le speedrun, je sais plus si je l'avais fait. Je crois que je m'étais arrêté. Je
je me suis arrêté au monde 1, je crois, mais je suis pas sûr. Mais je crois que je l'avais quand même fait, je suis pas sûr. Parce que je me souviens de quel niveau je m'étais arrêté, et c'était pas celui-là. Donc, ouais, pareil pour les chauves-souris. Vous pouvez les frapper, les chauves-souris qui passent en l'air. Vous pouvez en frapper une à 4 si vous avez vraiment le très très bon timing. Et ça peut vous permettre de gagner quelques secondes avant de vous faire tuer. C'est aussi bon à savoir, hein. De toute façon, quand vous êtes vraiment dans le dernier espoir, hein, faites toujours une attaque tourbillon, hein. Ça vous aidera. J'en étais sûr. Donc. Alors ici, ouais, ok. Ça va mettre le char, et toi, t'es mon gros saucisson. À un moment donné, il y en a qui vont mériter des singes morts, hein, très clairement, hein. À un moment donné, hein. Je dirais pas à qui, hein, et pour quelle cause, hein. Mais il y en a qui vont le mériter, hein. À ce moment-là, voilà quoi. MD. Ah mais voilà, hein. Moi je le dis, hein. Donc là j'ai fait un peu une petite bêtise. J'ai frappé une caisse où il y avait plein de fruits. Bon, c'est pas grave. Punaise. Donc, alors. Donc, ouais. Allez, let's go. 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 Let's go la mort. Pourquoi je m'y attendais? Ça n'a pas de sens.
Ok, bon. Celui-là, faut l'amener là. Mince. Bon bah, j'ai pas réussi à frapper la caisse. Et j'ai aucun souvenir de l'avoir fait en speedrun ce niveau. Allez, viens là, toi. Continue. On recommence. J'arrive, hein. J'arrive. Écoutez. J'arrive. Je pense que je suis presque à la fin. Lolo, punaise. Punaise. Bon, toi, vas-y. Allez. Le lézard, il m'a saoulé. C'est marrant qu'il n'y ait pas de singe spray les autres. Gros coup de chance. Ah oui? Eh, alors. Du coup. Ya. Punaise. Ya. Voilà. Là, le jour foncé. Le jour foncé. Non. Oh là, non. Le jour foncé, il est plus là. Spryzox, t'as hacké ma manette, je suis sûr. Route. D'accord. Aïe. Comment ça, j'essaye de me trouver des excuses parce que je suis nul? Comment ça? Comment ça? Oh là, ils sont sous stéroïdes les trucs. Du coup, je vais peut-être m'arrêter raciste. Tout ça parce que je suis un babouin. Reste là. Manger des bananes.
Et c'est Monsieur Crash Bandicoot. C'est Monsieur Crash Bandicoot, il veut pas, c'est tout. C'est tout. Voilà, il aime pas les singes. D'accord, mon personnage a reculé, hein. C'est pas moi, hein, pour info, qui est reculé. Je crois que c'est le lézard qui fait ça. Voilà. Je vais peut-être faire ce niveau et je vais peut-être m'arrêter là après. Parce que du coup, j'ai des trucs à faire, malheureusement, que je n'avais pas prévu. Il faut bien les faire, hein. Donc, je pense que je vais m'arrêter là, malheureusement. Déjà. Bah oui, malheureusement, mais j'ai des trucs à faire, hein. J'avais oublié de faire, hein. J'aurais dû faire hier. Hein. Hier, pendant la journée. À la place de l'arme de Mavuka, mais bon. Non, mais peut-être que je reviendrai plus tard. Peut-être que je reviendrai plus tard. Peut-être. Et puis de toute façon, on se reverra ce soir. On se reverra ce soir. Ou sinon, je fais le boss. Vas-y, je fais le boss. Allez. Regardez, on aura fait les 2 premiers mondes. On aura fait les 2 premiers mondes. En plus, normalement, ce boss, il est assez simple. Normalement. Alors, il faut juste pas qu'il y ait le carte. Punaise. Arabe. Quoi? Il a suffi d'un message pour me tuer. Donc... Punaise, j'ai vraiment marché dans la lave. Sérieux. Bon, allez, on se finit ce boss là. Allez, Monsieur Panda. Enfin, c'est Monsieur Koala d'ailleurs. Et la dernière phase. Et le boss est fini. Bon. Ah GG. Eh bah merci, merci beaucoup. Bon. Ah, je m'en étais peut-être arrêté là. Il me semble que je m'en étais arrêté là. Dans... Dans... Dans mes trucs. Je m'en étais arrêté là dans mes chronos. Donc Sprizox, je te propose que je m'arrête là. En même temps, on aura fait 2 mondes. En vrai, on a déjà fait la moitié du jeu. Hein. On a déjà fait la moitié du jeu quand on regarde. Donc là, il y a écrit 35%, mais on a fait la moitié de l'aventure principale. Sprizox, on se dit peut-être à tout à l'heure.
Ou en tout cas, à ce soir. Hein. À ce soir au minimum. Ce soir, je sais pas ce qu'on fera. Je vais voir. Je vais voir. Peut-être du Crash Bandicoot, peut-être. Qui sait? Peut-être qu'on reprendra Crash Bandicoot. Ou peut-être un autre jeu, je sais pas. Bref. Bon, du coup, on va s'arrêter là. Est-ce que je peux aller sur le menu? Eh oui. On va s'arrêter là. Spryzox, à ce soir. À toutes. Et puis, bah, pour les gens, moi, je vous dis au revoir. Donc, au revoir, tout simplement.